Le succès est un jeu de discipline. Ce n'est pas seulement ce que vous faites. C'est aussi ce que vous refusez de faire. C'est un principe que j'ai constaté maintes et maintes fois. Chez les personnes très performantes avec qui j'ai eu le privilège de travailler et d'apprendre au fil des ans. Ce ne sont pas seulement les habitudes qu'elles ont développées, mais aussi les distractions, les mauvais choix et les excuses qu'elles ont rejetées. C'est là que réside la magie. Maintenant, voilà ce que je veux que vous compreniez. Le succès n'est pas réservé aux chanceux ni aux talentueux. Non, il est accessible à quiconque est prêt à suivre les principes. Mais voici le hic, le succès exige de la clarté et de la concentration. Il exige non seulement de choisir quoi poursuivre, mais aussi quoi éviter. Les gens qui réussissent ne se dispersent pas. Ils ne gaspillent pas leur énergie sur des choses qui n'ont pas d'impact réel. Ils ont appris à se tenir à l'écart des comportements et des mentalités qui les freinent. Ce soir, je ne vais pas parler de ce que font les gens qui réussissent. C'est un sujet que vous avez déjà entendu, pas vrai? Ce qui est beaucoup moins abordé, mais tout aussi puissant, c'est ce que les gens qui réussissent ne font jamais. Les pièges qu'ils évitent, les traquenards qu'ils reconnaissent et les activités chronophages qu'ils refusent d'entretenir. Ces éléments sont tout aussi importants, sinon plus, que les habitudes qu'ils adoptent. Pourquoi? Parce que le succès repose autant sur l'élimination que sur l'addition. Alors, je veux que vous pensiez à votre propre vie pendant qu'on parcourt ces points. Soyez honnête avec vous-même. Y a-t-il des habitudes, des schémas ou des choix que vous avez faits et qui vous freinent peut-être? Parce que voilà la vérité. La première étape vers le succès, c'est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voulez pas affronter. Et une fois que vous l'affrontez, vous pouvez le changer. Nous allons voir 12 choses que les gens qui réussissent ne font jamais. 12 choses qu'ils évitent, rejettent ou éliminent consciemment. Pendant que je détaille chaque point, je veux que vous réfléchissiez à votre propre expérience. Êtes-vous coupable de l'une de ces choses? Êtes-vous prêt à changer? Parce que lorsque vous arrêtez de les faire, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Vous vous libérez pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, la première chose que les gens qui réussissent ne font jamais, c'est de laisser la peur les contrôler. La peur est l'une des premières choses que les personnes qui réussissent refusent de laisser les dominer. Nous ressentons tous la peur. C'est aussi naturel que respirer. Mais la clé, c'est que les gens qui réussissent ne la laissent pas dicter leurs actions. Ils la reconnaissent, l'affrontent, mais ne la laissent pas prendre le volant. C'est ça, la différence. Pour eux, la peur n'est pas un obstacle. C'est un défi à relever, un signal qu'ils avancent vers quelque chose de nouveau et de valable. Réfléchissez. À quelle fréquence la peur vous a-t-elle freiné? Peut-être aviez-vous une idée. Mais la peur vous a murmuré. Et si tu échoues? Et si tu as l'air ridicule? Et si ça ne marche pas? Ce murmure suffit à arrêter la plupart des gens. Mais les gens qui réussissent, eux, ignorent ce murmure. Ils savent que la peur est temporaire, mais que le regret dure toute une vie. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'être sans peur. Personne n'est sans peur. Même les personnes les plus accomplies ressentent la peur, mais elles ont appris à agir malgré elles. C'est ça, le courage. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer même quand la peur est là. Et l'incroyable, avec le courage, c'est que plus vous le pratiquez, plus il devient fort. Chaque fois que vous faites un pas en avant malgré la crainte, vous affaiblissez son emprise sur vous. Alors, quand la peur survient, décortiquez-la. Demandez-vous de quoi vous avez vraiment peur. Est-ce l'échec? Le jugement? L'inconnu? Une fois la peur identifiée, elle devient plus gérable. Ensuite, passez à l'action, même si elle est minime. Parce que l'action est l'antidote à la peur, comme allumer la lumière dans une pièce sombre. La peur est peut-être encore là, mais elle n'est plus paralysante. Au fond, la peur n'est qu'une pensée, une projection de ce qui pourrait mal tourner. Mais si vous changiez cette pensée, et si, au lieu de vous demander « et si j'échoue », vous vous demandiez « et si je réussis ». Les gens qui réussissent font ce changement. Ils choisissent de se concentrer sur l'opportunité plutôt que l'obstacle, sur la récompense plutôt que le risque. Il ne s'agit pas d'ignorer la possibilité d'échouer, mais de refuser de laisser cette possibilité définir vos choix. Demandez-vous, quelle est la peur qui vous retient? Soyez honnête. Écrivez-la, si nécessaire.
Puis demandez-vous quelle est la première étape que vous pouvez faire aujourd'hui pour l'affronter. Parce que la vérité, c'est que la peur n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Dès que vous l'affrontez de front, elle perd de sa force. C'est ce que les gens qui réussissent comprennent, et c'est pourquoi ils refusent de laisser la peur les contrôler. Ils savent que la peur fait simplement partie du voyage, pas la destination. Un défi à surmonter, pas une raison de s'arrêter. Et quand ils dépassent la peur, ils découvrent quelque chose d'incroyable de l'autre côté, de la croissance, de la confiance. Et la vie qu'ils étaient destinés à vivre. Les personnes qui réussissent ont appris à garder la peur sous contrôle. Mais voici autre chose qu'elles ont appris. Elles ont développé une position ferme. Contre les excuses. Les excuses sont une autre chose que les gens qui réussissent ne laissent jamais s'installer dans leur vie. Les excuses sont tentantes, pas vrai? Elles nous offrent une échappatoire facile, un moyen d'expliquer nos échecs ou de justifier pourquoi on n'a pas tenu parole. Je n'avais pas assez de temps, les circonstances n'étaient pas favorables, ce n'est pas de ma faute. Mais voici la vérité, les gens qui réussissent ne croient pas aux excuses. Ils les rejettent carrément. Ils savent que les excuses peuvent sembler réconfortantes sur le moment, mais qu'elles sont au final destructrices. Pourquoi? Parce que chaque excuse vous prive de votre pouvoir. Quand vous blâmez les circonstances, les autres ou la malchance, vous affirmez que vous n'êtes pas aux commandes. Et c'est la manière la plus rapide de perdre votre élan. Les gens qui réussissent font l'inverse. Ils assument leurs responsabilités, totalement, pour leurs actions et leurs résultats. Même quand ça tourne mal, ils se demandent ce qu'ils auraient pu faire différemment, ce qui était sous leur contrôle. Ce changement d'état d'esprit fait toute la différence. Les gens qui réussissent comprennent que les excuses font perdre du temps. Pensez Y. Combien d'énergie dépensons-nous à justifier pourquoi quelque chose ne s'est pas produit? Toute cette énergie pourrait être utilisée pour résoudre le problème. Chercher une solution ou passer à l'étape suivante. Mais quand vous êtes absorbé par vos excuses, vous restez coincé dans le passé à ressasser ce qui a mal tourné, au lieu de vous concentrer sur la suite. Il y a un autre aspect que j'ai dû apprendre tôt dans mon parcours. Les excuses peuvent devenir une habitude. Plus vous les utilisez, plus il est facile d'y recourir. Mais les gens qui réussissent brisent cette habitude au plus vite. Ils s'entraînent à remplacer les excuses par l'action. Si quelque chose ne se déroule pas comme prévu, ils ne perdent pas de temps à pointer du doigt. Ils se demandent plutôt quelle est la prochaine étape, comment corriger le tir. Cet état d'esprit les maintient en mouvement, peu importe les obstacles. Voici une question difficile que vous allez devoir vous poser à un moment. Faites-vous des excuses dans votre vie? Soyez honnête. Quelle qu'elle soit, remettez-la en question. Demandez-vous, est-ce que cette excuse est vraiment valable, ou n'est-ce pas simplement la peur déguisée? Parce que souvent, c'est ce que sont les excuses, un moyen d'éviter l'inconfort, le risque ou l'effort. Les gens qui réussissent ne laissent pas non plus les excuses des autres les détourner. Ils s'entourent de personnes responsables, qui les inspirent et les poussent à se dépasser. S'ils côtoient quelqu'un qui trouve sans cesse des excuses, ils ne laissent pas cette énergie les envahir. Ils posent des limites et gardent le cap sur leur propre chemin. Alors, comment éliminer les excuses de votre vie? Tout commence par la prise de conscience. Faites attention aux mots que vous employez. Dites-vous des choses comme « je ne peux pas à cause de ceci » ou « si seulement j'avais ça ». Ce sont des signaux d'alerte. L'étape suivante, c'est de changer de discours. Au lieu de dire « je ne peux pas », demandez-vous « comment puis-je ». Au lieu de vous concentrer sur les obstacles, concentrez-vous sur les solutions. C'est un changement tout simple, mais très puissant. N'oubliez pas que les excuses peuvent expliquer pourquoi vous n'êtes pas là où vous voulez être. Mais elles ne vous y mèneront jamais. Assumer ces responsabilités vous remet aux commandes. Vous donne le pouvoir de changer, de grandir, d'avancer. Et c'est exactement ce que font les gens qui réussissent. Ils assument entièrement leur parcours à chaque étape. Ensuite, la troisième chose que les gens qui réussissent ne font jamais. Ils ne perdent jamais leur concentration. La concentration est la base du progrès. Les gens qui réussissent le savent mieux que personne. Ils savent que leur énergie, leur temps et leur attention sont des ressources limitées. Et ils les protègent jalousement. Ils ne se laissent pas tirailler dans toutes les directions. Ils ne laissent pas les distractions disperser leurs efforts.
Au contraire, ils choisissent ce qui compte vraiment et s'y consacrent avec une détermination inébranlable. À quelle fréquence commencez-vous une tâche pour en entamer une autre avant de finir la première? Peut-être que vous travaillez sur un objectif, mais qu'un coup de téléphone ou une autre idée vous fait dévier. C'est courant, mais c'est l'un des plus grands freins au succès. Car chaque fois que vous perdez votre concentration, vous perdez de l'élan. Et l'élan, c'est ce qui transforme de petits efforts en grands résultats. Le secret, c'est la concentration. Les gens qui réussissent choisissent leurs priorités avec soin. Et une fois qu'ils les ont définies, ils s'y engagent. Ils disent non aux distractions, même aux bonnes opportunités, car ils savent que tout ne mérite pas leur attention. Ils ne confondent pas être occupés et être productifs. Ils comprennent que le véritable progrès vient d'un effort soutenu sur les choses qui comptent vraiment. Mais il faut se méfier des distractions, qui sont partout. Elles viennent sous forme d'interruptions, de tâches urgentes mais peu importantes, ou même de nos propres pensées qui vagabondent. Les gens qui réussissent ne laissent pas les distractions les détourner de leur route. Ils ont appris à dire non, aux autres comme à eux-mêmes. Ils fixent des limites. Ils réservent des plages de travail concentrées, et ils protègent ces plages comme si leur succès en dépendait. Parce que c'est le cas. Un autre atout des gens qui réussissent, c'est qu'ils créent de la clarté. Sans clarté, impossible d'avoir de la concentration. Voilà pourquoi ils définissent leurs objectifs avec précision. Ils ne se contentent pas de dire qu'ils veulent réussir ou gagner plus d'argent. Ils se fixent des cibles précises et mesurables, puis les découpent en étapes réalisables. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous restez concentré plus facilement. Un autre piège fréquent, c'est le multitâche. On croit souvent que faire plusieurs choses à la fois est productif, mais c'est faux. Essayer de tout gérer en même temps réduit l'efficacité et augmente les erreurs. Les gens qui réussissent l'ont compris. Ils se concentrent sur une tâche à la fois, lui accordent toute leur attention, puis passent à la suivante. C'est ainsi qu'ils produisent un travail de grande qualité et conservent leur élan. Cependant, la concentration ne se limite pas à chasser les distractions. Il s'agit aussi de gérer votre énergie. Les gens qui réussissent savent que la concentration exige de l'endurance et que l'endurance requiert de prendre soin de soi. Ils ne brûlent pas la chandelle par les deux bouts. Ils veillent à leur santé, dorment suffisamment et adoptent des routines qui favorisent une concentration durable. Ils savent qu'un esprit fatigué est un esprit facilement distrait, alors ils font les choix nécessaires pour rester en pleine forme. Demandez-vous, qu'est-ce qui capte votre attention en ce moment? Est-ce quelque chose qui compte vraiment, ou n'est-ce pas plutôt une distraction déguisée? Dites-vous oui à des choses qui ne sont pas alignées sur vos objectifs? Si oui, il est temps de réévaluer. Commencez par identifier vos priorités principales, les quelques éléments qui auront le plus grand impact sur votre réussite. Ensuite, éliminez ou déléguez tout ce qui n'y contribue pas. Souvenez-vous, la concentration ne consiste pas à en faire plus, mais à mieux faire moins. À choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficialité. C'est ainsi que les gens qui réussissent progressent. Ils restent concentrés sur l'essentiel jour après jour, jusqu'à ce que les résultats se manifestent. Ensuite, la quatrième chose que les gens qui réussissent ne font jamais. Ils ne ressassent pas le passé. Le passé est un enseignant puissant. Mais les gens qui réussissent savent qu'il ne faut pas y demeurer. Ils ne s'y attardent pas, que ce soit un échec cuisant ou une réussite qui leur donnerait trop de confiance. Ils ne laissent pas le passé définir leur présent ou dicter leur avenir. Pour eux, le passé est une leçon, un chapitre déjà écrit, pas un scénario à rejouer en boucle. Pensez Y. À quelle fréquence rejouez-vous les mêmes souvenirs, en regrettant ou en voulant changer quelque chose? Peut-être est-ce une occasion manquée, ou une erreur qui vous hante encore. Ou bien, à l'inverse, vous vous accrochez à une ancienne réussite, en vous disant que vous avez déjà accompli quelque chose de grand, donc pas besoin d'en faire plus. Ce sont deux pièges. Et les gens qui réussissent ne tombent pas dedans. Soyons clairs, les gens qui réussissent n'ignorent pas le passé. Ils y réfléchissent, ils en tirent des leçons, mais ils n'y restent pas. Ils ne le laissent pas les alourdir comme une encre. Ils l'utilisent comme une boussole, exploitant les enseignements pour guider leurs prochaines étapes. La différence, c'est dans l'état d'esprit.
au lieu de dire « je ne peux pas parce que j'ai échoué ». Ils disent « j'ai appris parce que j'ai échoué ». Ressasser le passé ne concerne pas que les erreurs. Parfois, on s'attache trop à un ancien succès. Qui n'a jamais entendu quelqu'un parler encore et encore de ce qu'il a accompli 10, 20 ou 30 ans plus tôt, comme s'il était resté bloqué sur un souvenir de gloire? Mais les gens qui réussissent savent que les victoires d'hier ne garantissent pas les progrès de demain. Ils restent motivés, ils célèbrent leur succès, bien sûr. Puis passent au prochain défi. Ils se demandent toujours « et maintenant, on fait quoi ?» Alors dites-moi, y a-t-il quelque chose dans votre passé qui vous retient? Quelle que soit la réponse, demandez-vous, est-ce que cela m'aide ou me maintient prisonnier? Parce que plus vous vous accrochez au passé, moins vous avez de place pour l'avenir. Les gens qui réussissent le savent, et lâcher le passé demande souvent du pardon. Non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Ils ne se punissent pas en boucle pour des erreurs déjà commises. Ils apprennent de ces erreurs, réparent si nécessaire et passent à autre chose. Parce qu'il faut le noter, se pardonner à soi-même n'est pas s'absoudre de toute responsabilité, c'est se libérer pour pouvoir avancer. Un autre élément clé pour se libérer du passé, c'est de se recentrer sur le présent. L'instant présent est le seul où vous avez un réel pouvoir. C'est là que vous prenez des décisions, que vous agissez, que vous progressez. Les gens qui réussissent restent ancrés dans le moment présent, en utilisant les leçons du passé pour faire de meilleurs choix maintenant, sans repasser en boucle d'anciens souvenirs. Voici un petit exercice. Prenez quelques minutes pour penser à une chose de votre passé qui vous pèse. Écrivez-la sur un bout de papier. Puis demandez-vous, quelle leçon puis-je en tirer? Notez-la aussi. Ensuite, laissez tomber le reste, déchirez le papier, brûlez-le. Faites un geste symbolique pour montrer que vous le libérez. C'est un acte tout simple, mais qui peut vous soulager énormément. Le passé est derrière vous pour une raison. Il est là pour vous enseigner, pas pour vous piéger. Les gens qui réussissent le savent et choisissent chaque jour d'aller de l'avant. Ils ne laissent pas les erreurs ou les triomphes d'hier définir les possibilités d'aujourd'hui. Alors maîtrisez l'art de laisser aller, mais il faut aussi savoir protéger votre énergie. Et c'est une grande partie du 5e point. La 5e chose que les gens qui réussissent ne font jamais. Ils ne perdent pas de temps avec la négativité. La négativité est un des plus grands voleurs d'énergie. Et les gens qui réussissent ne gaspillent ni leur temps ni leur énergie avec ça. Ils identifient la négativité pour ce qu'elle est, un piège qui vous éloigne de vos objectifs. Brouille votre jugement et vide votre enthousiasme. Qu'elle vienne de personnes toxiques ou d'habitudes internes, la négativité est quelque chose qu'ils refusent d'entretenir. Soyons clairs, les gens qui réussissent ne sont pas immunisés contre les situations ou les pensées négatives. Ils affrontent les défis comme tout le monde, mais la différence se trouve dans leur réaction. Ils choisissent de ne pas s'attarder sur les problèmes ou de laisser la négativité s'installer. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la recherche de solutions, sur ce qu'ils peuvent apprendre et sur le maintien d'une vision positive. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une conversation centrée sur les plaintes, les ragots ou les critiques? Ça peut sembler anodin au début, mais, avec le temps, ça ronge votre motivation et remplit votre esprit de doute. Les gens qui réussissent évitent ces pièges. Ils ne se laissent pas embarquer dans le blâme ou les commérages, parce qu'ils savent que la négativité n'engendre que plus de négativité. Ils privilégient les discussions qui élèvent, qui inspirent et qui les poussent à voir plus grand. La négativité n'est pas seulement extérieure. La forme la plus néfaste est souvent celle qui vient de l'intérieur, votre propre discours interne. Cette petite voix qui dit « tu n'es pas assez bon » ou « ça ne marchera jamais ». Les gens qui réussissent restent vigilants quant à ces monologues internes. Lorsqu'une pensée négative surgit, ils la contestent et ne la laissent pas dégénérer en croyances limitantes. Ils la remplacent par une affirmation de ce qui est possible. Ils entraînent leur esprit à se focaliser sur leurs forces, leurs progrès et leur potentiel. Voici une question à vous poser. Comment gérez-vous la négativité quand elle se présente? La laissez-vous prendre le dessus ou l'affrontez-vous pour passer à autre chose? Les gens qui réussissent ont pris l'habitude de reformuler les situations négatives. Quand quelque chose tourne mal, ils ne disent pas « pourquoi moi ?» mais « qu'est-ce que je peux en apprendre ?» et « comment puis-je grandir ?»
Ce simple changement de perspective transforme la négativité en opportunité de s'améliorer. Faites un inventaire de votre vie, où la négativité se manifeste-t-elle? Dans votre entourage, vos relations ou vos propres pensées. Repérez-la, affrontez-la, et remplacez-la par quelque chose de positif. Rappelez-vous, la négativité peut frapper à votre porte. Mais vous n'êtes pas obligé de l'inviter à entrer. Les gens qui réussissent le savent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils restent concentrés et pleins d'énergie. Ensuite, les gens qui réussissent ne se comparent jamais aux autres. Se comparer aux autres est l'une des habitudes les plus toxiques qui soient. Et les personnes qui réussissent ne le font tout simplement pas. Elles comprennent que la comparaison est un voleur. Elle vous vole votre joie, votre confiance et votre concentration. Plutôt que de regarder ce que font les autres. Elles se concentrent sur leur propre parcours, leurs propres progrès et leurs propres objectifs. Elles savent que la seule compétition à mener, c'est contre la personne qu'elles étaient hier. Soyons honnêtes, la tentation de se comparer est partout. On voit quelqu'un réussir dans un domaine où l'on galère. Et ça nous rend inquiets de notre propre valeur. On se demande, pourquoi est-il si loin devant? Qu'est-ce que je fais de travers? Mais la comparaison ne nous donne qu'une vision partielle. On voit la vitrine de l'autre, pas ses coulisses. Les gens qui réussissent en sont conscients et refusent de se laisser distraire par ces comparaisons superficielles. Voici ce qu'ils comprennent, chaque chemin est différent. Certaines personnes trouvent leur voie très tôt, d'autres prennent plus de temps. Mais ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est de continuer à avancer. Comparez vos progrès à ceux des autres, c'est comme courir un marathon et vous inquiéter de la personne dans l'autre couloir. C'est une distraction qui vous ralentit. Il y a un problème plus profond dans la comparaison. Elle provient souvent d'un état d'esprit de pénurie. Cette croyance que la réussite de quelqu'un d'autre diminue la vôtre. Les gens qui réussissent, eux, adoptent un état d'esprit d'abondance. Ils savent qu'il y a assez d'opportunités pour tout le monde. Le fait que quelqu'un d'autre réussisse ne vous enlève rien. Au contraire, ils célèbrent la réussite des autres. Car elle prouve ce qui est possible. S'ils peuvent y arriver, pourquoi pas vous? Vous êtes-vous déjà surpris à envier le succès de quelqu'un? Soyez honnête. C'est humain de le ressentir parfois. Mais la clé, c'est de transformer ce sentiment en carburant, pas en blocage. Au lieu de le laisser vous décourager, laissez-le vous inspirer. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de leur réussite? Comment puis-je l'appliquer à mon propre parcours? Ce changement de perspective fait de la comparaison une source de motivation. Un autre problème de la comparaison, c'est la perte de temps et d'énergie. Chaque minute passée à s'inquiéter de ce que fait l'autre, c'est une minute de moins consacrée à votre propre progression. Les gens qui réussissent sont ultra concentrés sur leurs objectifs. Ils n'ont pas le temps de se comparer, car ils sont trop occupés à créer, à bâtir, à grandir. En plus, cette habitude de se comparer peut sérieusement altérer votre estime de vous-même. Si vous attachez votre valeur au fait d'être devant ou derrière quelqu'un, vos émotions feront les montagnes russes. Être en avance vous rendra euphorique, être en retard vous déprimera. Les gens qui réussissent ne laissent pas les comparaisons extérieures définir leur estime de soi. Ils s'évaluent par rapport à leur potentiel, leurs valeurs et leurs progrès. C'est la seule comparaison qui compte vraiment. Voici un exercice. La prochaine fois que vous vous comparez aux autres, faites une pause et recentrez-vous. Demandez-vous, de quoi suis-je fier dans mon propre parcours? Quels progrès ai-je réalisé? Notez-les. Célébrez vos victoires, même infimes. Quand vous basculez vers la gratitude et l'introspection, la comparaison perd de son emprise. Souvenez-vous, la réussite n'est pas une course, c'est un voyage personnel. Et la seule façon de gagner, c'est de rester fidèle à votre propre chemin. Les gens qui réussissent le savent. Et c'est pourquoi ils investissent leur énergie dans leur croissance plutôt que dans la comparaison. Évitez le piège de la comparaison. Mais il y a encore autre chose que vous devez apprendre. C'est le point N7. Ne laissez jamais vos émotions vous contrôler. La maîtrise de soi est une compétence que les gens qui réussissent développent. Ils comprennent que les émotions sont de puissants moteurs. Mais si on ne les canalise pas, elles peuvent faire dérailler vos progrès.
Les gens qui réussissent ne laissent jamais leurs émotions décider à leur place ou dicter leurs actions. Ils apprennent à gérer leurs ressentis de manière à continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Le fait est que nous ressentons tous de la colère, de la frustration, de la déception, voire du doute de temps en temps. Mais la différence, c'est que les gens qui réussissent ne laissent pas ces émotions s'installer. Ils ne transforment pas un mauvais moment en mauvaise journée ou en mauvaise décision. Ils se sont entraînés à prendre du recul, à évaluer la situation et à répondre plutôt que de réagir. Une des meilleures façons de gérer ces émotions, c'est de créer un espace entre le stimulus et la réaction. Quand quelque chose déclenche une forte émotion, prenez un moment pour respirer, réfléchir. Et vous posez quelques questions clés. Que se passe-t-il vraiment? Est-ce que ça mérite mon énergie? Comment réagir d'une manière conforme à mes objectifs? Cette pause peut faire toute la différence, passant du réflexe automatique à une réponse réfléchie. Les gens qui réussissent sont résilients. Ils ne laissent pas un échec ou un revers briser leur élan. Au contraire, ils transforment ces expériences en carburant pour continuer. La résilience est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle se renforce. Et l'une des meilleures façons de la renforcer, c'est de changer votre vision des défis. Au lieu de les voir comme des obstacles, les gens qui réussissent les voient comme des occasions de se développer, d'apprendre et de s'améliorer. Comment réagissez-vous d'habitude quand les choses ne vont pas comme prévu? Laissez-vous la frustration vous envahir, ou prenez-vous du recul pour repartir de plus belle? Si vous sentez que vous êtes souvent submergé par des émotions négatives, faites une pause et rappelez-vous votre objectif global. Les gens qui réussissent ne laissent pas des émotions passagères les détourner de leur vision à long terme. Ils restent concentrés sur l'essentiel. De plus, les émotions sont contagieuses. Si vous laissez voir votre frustration, elle peut se propager à votre équipe, votre famille ou vos collègues. Les gens qui réussissent font attention à l'énergie qu'ils dégagent. Ils abordent les situations difficiles avec calme, clarté et confiance. Ce qui inspire la confiance et le respect, essentiel pour bâtir des relations solides. Mais contrôler ces émotions ne signifie pas les réprimer. Les gens qui réussissent n'étouffent pas leurs sentiments ni ne font semblant qu'ils n'existent pas. Ils les reconnaissent, les traitent et les canalisent de manière constructive. Les émotions sont de l'information, et les gens qui réussissent utilisent ces informations pour prendre de meilleures décisions. Alors, faites cet exercice. La prochaine fois que vous sentez une émotion forte, mettez un nom dessus. Dites-vous « je suis frustré » ou « je suis anxieux ». Le simple fait de nommer l'émotion vous aide à vous en détacher. Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez la gérer de la meilleure façon possible. Cette pratique peut transformer votre façon de réagir face aux difficultés. Les gens qui réussissent savent que les émotions font partie intégrante de la vie, mais qu'elles ne doivent pas la diriger. Ils ont appris à dompter leurs émotions pour ne pas s'en laisser dominer. Et c'est pourquoi ils gèrent avec brio les moments d'adversité et poursuivent leurs objectifs, quoi qu'il arrive. Gérer ces émotions est primordial. Et ce qui nous amène peut-être à l'un des points les plus importants, le 8e principe. Ne jamais gaspiller son temps. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses. Et les gens qui réussissent le savent mieux que quiconque. Ils ne le gaspillent jamais dans des activités inutiles ou des habitudes qui ne produisent rien. Ils savent que chaque minute passée sur quelque chose qui ne les rapproche pas de leurs objectifs est une minute qu'ils ne retrouveront jamais. Une fois perdu, le temps est perdu pour toujours, et c'est pourquoi ils le protègent avec soin. Combien de fois vous êtes-vous demandé où était passée la journée? Ou avez-vous eu l'impression de ne pas avoir eu assez de temps pour tout faire? C'est fréquent. Mais en réalité, ce n'est pas le temps qui vous manque, c'est la façon dont vous l'utilisez qui est en cause. Les gens qui réussissent n'ont pas plus d'heures dans la journée que les autres, mais ils les optimisent. Ils fixent des priorités, planifient et se concentrent sur l'essentiel. Une façon pour eux d'éviter de gaspiller leur temps, c'est de savoir dire non. Ils ne se sentent pas obligés de dire oui à chaque demande, invitation ou opportunité. Ils sont sélectifs parce qu'ils savent que chaque oui a un prix. Dire oui à quelque chose qui n'est pas aligné sur leurs objectifs, c'est dire non à autre chose qu'il est. Cette clarté leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils ne remettent pas les tâches importantes à plus tard, en espérant un regain de motivation ultérieur. Ils comprennent qu'attendre le moment idéal est juste une autre forme de procrastination. À la place, ils agissent,
même par de petites étapes. Ils savent que l'élan se crée en avançant, pas en attendant. Un gros piège lié à la perte de temps, c'est le perfectionnisme. Viser l'excellence, oui, mais viser la perfection, c'est une autre histoire. Cela peut vous paralyser, vous maintenir dans un cycle sans fin de correction et de révision. Les gens qui réussissent ne cherchent pas la perfection, mais le progrès. Ils accomplissent leurs tâches, en tirent des leçons et s'améliorent au fur et à mesure. Interrogez-vous, combien de votre temps passez-vous vraiment sur des activités qui en valent la peine? Soyez honnête. Est-ce que vous priorisez ce qui vous rapproche de vos buts? Ou vous laissez-vous distraire par des interruptions ou des tâches de faible valeur? Les gens qui réussissent prennent le temps d'analyser l'utilisation de leur journée, d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne va pas, puis d'ajuster leur approche pour rester sur la bonne voie. Ils comprennent la puissance de la planification. Ils ne commencent pas la journée sans plan. Ils établissent des priorités claires, se réservent des plages pour un travail en profondeur et se créent une feuille de route de ce qu'ils souhaitent accomplir. Cela ne veut pas dire qu'ils ne dévient jamais du plan, la vie est faite d'imprévus. Mais avoir un plan leur donne un cadre pour rester concentrés et tirer le meilleur parti de leur temps. Autre chose qu'ils font, ils respectent leur temps en éliminant les distractions. Ils fixent des limites, protégeant leur temps comme la ressource précieuse qu'il est. Si quelque chose ne sert pas leurs objectifs ou leur bien-être, ils y renoncent. Alors voici un exercice. À la fin de chaque journée, prenez 5 minutes pour réfléchir à la façon dont vous avez utilisé votre temps. Vos actions étaient-elles alignées avec vos priorités? Sinon, quels ajustements ferez-vous demain? Au fil du temps, cette habitude vous aidera à devenir plus intentionnel et plus efficace. Les gens qui réussissent savent que le temps est leur monnaie la plus précieuse. Ils l'investissent judicieusement, et grâce à ça, ils réalisent plus en une journée que d'autres en une semaine. Ils ne le gâchent pas, ne le laissent pas filer, et ne le voient jamais s'évaporer sans réaction. Ensuite, et si je radote, c'est parce que vous devez l'entendre et le réentendre. Jusqu'à le comprendre, le vivre, le respirer. Principe N9. Ne jamais s'entourer d'influences toxiques. Les gens qui réussissent sont extrêmement sélectifs. Quant à leur entourage, ils savent que les personnes qui les entourent ont un impact colossal sur leur état d'esprit, leur énergie et leur trajectoire. Voilà pourquoi ils ne s'entourent jamais d'influences toxiques. Ils ne laissent pas ces dynamiques prendre racine dans leur vie. On dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Les attitudes, les habitudes et les mentalités de votre entourage finissent par déteindre sur vous. Si vous passez vos journées avec des gens qui se plaignent, qui colportent des ragots ou qui s'apitoient sur leur sort, vous finirez probablement par adopter leur schéma négatif. Les gens qui réussissent en sont parfaitement conscients. Ils s'emploient donc à fréquenter des personnes qui les tirent vers le haut, les inspirent et les motivent à grandir. Cela ne veut pas dire qu'ils se montrent froids ou cassants. Ils ne coupent pas les ponts sans réfléchir ou sans compassion. Mais ils instaurent des limites. Leur temps, leur énergie et leur concentration sont trop précieux pour être drainés par des relations nocives. Si quelqu'un dans leur cercle est constamment négatif ou sape leurs objectifs, ils limitent simplement leurs contacts. À la place, ils recherchent des relations qui sont en phase avec leurs valeurs et leurs visions. Le truc, c'est que les influences toxiques ne sont pas toujours évidentes. Parfois, elles viennent de proches qui veulent bien faire, mais qui pointent constamment tous les risques ou défauts possibles, pensant vous protéger. D'autres fois, ce sont des personnes embourbées dans leur propre négativité, qui vous y entraînent sans le vouloir. Les gens qui réussissent savent reconnaître ces schémas, et ont le courage de les affronter. Demandez-vous, qui sont les personnes clés dans votre vie? Vous tirent-elles vers le haut ou vers le bas? Vous encouragent-elles à grandir ou vous maintiennent-elles au même point? Ce sont des questions difficiles, mais vous devez y répondre. Car vous ne pouvez pas vous permettre de porter le poids de relations toxiques si vous voulez exprimer votre plein potentiel. Et ne vous contentez pas de fuir les relations toxiques. Cherchez à bâtir des relations positives. Les gens qui réussissent l'ont bien compris. Ils s'entourent de mentors, de collègues, d'amis, qui partagent leurs valeurs et les poussent à devenir meilleurs. Ils recherchent des gens qui les incitent à voir plus grand, à travailler plus dur, à rêver plus fort. Ces relations sont comme un carburant qui les propulse quand le chemin devient difficile.
Cela ne veut pas dire que chaque relation doit être liée à un objectif précis. Les gens qui réussissent apprécient les liens authentiques et sincères. Mais même dans leur vie personnelle, ils valorisent la gentillesse, le respect mutuel et les valeurs communes. Ils savent que la vie est trop courte pour la passer avec des gens qui n'apportent ni joie, ni encouragement, ni sens à leur parcours. Voilà l'exercice que je vous propose. Prenez un moment pour réfléchir à votre cercle proche. Notez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ensuite, demandez-vous, quel effet ont-elles sur moi? M'inspirent-elles ou m'épuisent-elles? Si certaines relations sont systématiquement négatives ou nuisibles, pensez à poser des limites. Et si vous manquez de relations positives, élargissez votre cercle, rejoignez des groupes, assistez à des événements, ou tissez des liens avec des gens que vous admirez. Les relations sont un investissement, et les gens qui réussissent investissent avec discernement. Les influences toxiques ne se limitent pas aux personnes. Un environnement, des habitudes ou même le contenu médiatique que vous consommez peuvent être toxiques. Les gens qui réussissent font attention à ce qui laisse pénétrer dans leur espace mental et émotionnel. Ils limitent l'exposition aux nouvelles négatives, aux conversations stériles, et à tout ce qui les plombe. Au lieu de cela, ils nourrissent leur esprit avec de l'inspiration, des connaissances et de la positivité. Cette volonté de s'entourer des bonnes influences explique en partie pourquoi les gens qui réussissent gardent leur concentration, leur énergie et leur motivation. Ils ne laissent pas la toxicité s'installer dans leur vie, et ils cultivent un environnement propice à la réussite. Ensuite, la 10e chose que les gens qui réussissent ne font jamais. Ils ne restent jamais en stagnation. Les gens qui réussissent ne se laissent jamais s'installer dans la routine. Ils savent que la croissance n'est pas optionnelle, mais essentielle. Dès l'instant où vous arrêtez d'évoluer, vous commencez à régresser. La vie est un voyage d'apprentissage continu, d'adaptation, d'amélioration. Et les gens qui réussissent acceptent cette vérité. Ils font de leur développement personnel une priorité constante. La stagnation peut être confortablement trompeuse. On s'habitue à nos habitudes. On s'en tient à ce qu'on connaît et on évite les défis. Mais ce confort a un prix. Vous restez sur place pendant que le monde autour de vous avance. Les gens qui réussissent refusent de se laisser distancer. Ils savent que s'ils ne progressent pas, ils reculent. Les gens qui réussissent se demandent toujours « Et maintenant, quelle est la suite ?» Ils ne se contentent jamais de ce qu'ils ont déjà atteint, si impressionnant que cela puisse être. Ils cherchent sans cesse à s'améliorer. Ils savent que le succès n'est pas une destination, mais un voyage permanent. Et pour avancer, il faut être prêt à accepter le changement. Le changement peut être inconfortable, voire effrayant, mais les gens qui réussissent le voient comme une opportunité de grandir. Ils s'adaptent aux nouvelles circonstances, explorent de nouvelles possibilités, et entrent dans l'inconnu avec curiosité et courage. Au lieu de le redouter, ils l'embrassent. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes lancé un défi? Vous n'êtes pas obligé de tout chambouler. L'important, c'est de rester en mouvement. De toujours progresser, même d'un petit pas. Les gens qui réussissent comprennent la puissance de se fixer des objectifs. Les objectifs donnent une direction, un sens. Ils maintiennent votre motivation, surtout dans les moments difficiles. Mais attention, les gens qui réussissent ne se contentent pas de fixer des objectifs, ils fixent les bons objectifs. Ceux qui les inspirent et qui sont alignés sur leurs valeurs. Et quand ils les atteignent, ils en établissent de nouveaux. Ils ne s'arrêtent jamais sur leur laurier. L'un des plus gros obstacles à la croissance, c'est la peur de l'échec. C'est normal de redouter l'erreur, mais les gens qui réussissent la voient comme un tremplin, pas un mur. Ils savent que l'échec fait partie du processus d'apprentissage, que c'est par là qu'on acquiert de l'expérience et qu'on affine son approche. Tous les gens qui réussissent ont connu des échecs, mais ils ne s'y sont pas arrêtés. Ils les ont utilisés pour avancer davantage. Voici un conseil pour développer un état d'esprit de croissance. Chaque jour, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Pas besoin d'un immense enseignement, une petite leçon suffit. Le fait de se poser la question vous fait prendre conscience de votre progression et vous rappelle que vous êtes toujours en train d'apprendre. Une autre méthode, c'est de vous entourer de personnes qui vous stimulent, vous invitent à sortir de votre zone de confort. La croissance ne se fait pas en vase clos, c'est un processus collectif. Enfin,
Les gens qui réussissent réservent du temps pour leur propre développement. Ils n'attendent pas que l'inspiration ou l'occasion leur tombe dessus. Ils font de la formation continue, de la lecture, du réseautage et de l'exploration. Une composante régulière de leur vie. Pour eux, la stagnation est l'ennemi du succès, et ils s'organisent pour qu'elle ne prenne jamais le dessus. Ils avancent sans relâche, peu importe la petite taille des pas. Ils restent curieux, avides de nouveautés, et engagés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ensuite, 11e chose que les gens qui réussissent ne font jamais. Ils ne compromettent jamais leurs valeurs. Les gens qui réussissent savent que la vraie réussite ne repose pas uniquement sur ce qu'on obtient, mais sur la façon de l'obtenir. Vos valeurs constituent vos fondations. Les principes qui guident vos choix et définissent qui vous êtes. Les bafouer peut sembler offrir des bénéfices à court terme, mais ça finit toujours par se payer sur le long terme. L'intégrité, l'honnêteté et la fidélité à vos convictions, voilà des valeurs non négociables. Pour ceux qui visent une réussite durable, ils savent que tricher, manipuler la vérité ou agir à l'encontre de leurs principes peut donner une solution rapide, mais ça ne vaut jamais le coup. Pourquoi? Parce qu'en trahissant vos valeurs, vous perdez la confiance en vous-même, et les autres perdent confiance en vous. Et la confiance est un des biens les plus précieux que vous puissiez posséder. Croyez-moi, la vie vous testera. Il y aura des moments où la voie la plus simple semblera exiger un petit mensonge, une petite entorse à l'éthique. Mais les gens qui réussissent savent déjà où sont leurs limites et ne les dépassent pas, quelles que soient les circonstances. Demandez-vous, connaissez-vous clairement vos valeurs? Avez-vous pris le temps de les définir? C'est essentiel, parce que quand vous savez précisément ce que vous défendez, vos décisions deviennent plus simples. Vous ne perdez pas de temps à tergiverser, car vous savez déjà ce que vous êtes prêt ou pas à faire. Les gens qui réussissent comprennent que leurs valeurs dépassent la seule question de l'intégrité personnelle. Elles concernent aussi l'exemple que vous donnez autour de vous. Vos actions influencent les autres. Quand vous restez fidèle à vos valeurs, vous inspirez les autres à en faire autant, créant un effet domino qui vous dépasse largement. Tenir à ces valeurs n'est pas toujours facile. Il faut du courage. Vous serez parfois tenté de prendre un raccourci, d'aller plus vite ou plus loin en contournant vos principes. Mais les gens qui réussissent sont prêts à payer le prix d'un chemin plus exigeant, car ils savent que la véritable réussite se bâtit sur un socle de caractère solide. Attention, respecter ces valeurs ne signifie pas être rigide ou borné. Les gens qui réussissent savent que l'évolution peut passer par la réévaluation de certaines croyances et la capacité à faire évoluer son point de vue. Mais les principes fondamentaux, ceux qui façonnent votre caractère, ne doivent jamais vaciller. Les valeurs vous aident à maintenir votre cap. Quand vous savez ce qui compte vraiment, vous fixez plus facilement vos priorités en termes de temps et d'énergie. Vous n'êtes pas attiré par les fausses opportunités ou les illusions de réussite. Vous restez sur la bonne route, parce que vous savez où vous allez, et ce que vous êtes prêt ou non à faire pour y arriver. Voici un petit exercice. Prenez quelques minutes pour écrire vos 5 valeurs essentielles. Celles qui vous définissent, l'honnêteté, le respect, la persévérance, la générosité, peu importe. Ensuite, demandez-vous dans quelle mesure vos actes quotidiens sont alignés sur ces valeurs. Y a-t-il des zones où vous avez fait des compromis? Si oui, comment pouvez-vous rectifier le tir? Être en harmonie avec ces valeurs ne se limite pas à l'intégrité. C'est aussi une forme de tranquillité d'esprit. Quand vos actes sont cohérents avec vos principes, vous avancez avec assurance, sûr de bâtir votre réussite sur des bases saines. Encore un aspect important. Vos valeurs attirent des personnes et des opportunités qui vous ressemblent. Quand vous agissez toujours avec intégrité, les autres le voient. Vous attirez la confiance et la fiabilité, des relations et des occasions qui correspondent à ce que vous incarnez. Les gens qui réussissent ne renoncent jamais à leurs valeurs, parce qu'ils savent que la vraie réussite, ce n'est pas seulement le résultat. C'est aussi la personne que vous devenez en chemin. C'est construire une vie et un héritage dont vous êtes fier. Et cela, aucune somme d'argent ou distinction ne peut le remplacer. Enfin, le 12e et dernier point. Les gens qui réussissent ne cessent jamais de croire en leur potentiel. Ils ont une foi inébranlable en leur capacité à grandir, à accomplir et à avoir un impact significatif. Même lorsque les probabilités sont contre eux. Ils s'y accrochent.
parce qu'ils savent que cette croyance est le fondement de toute réussite. Sans elle, aucun progrès n'est possible. Croire en votre potentiel, ce n'est pas être arrogant ou faire preuve d'un optimisme aveugle. C'est simplement reconnaître que vous êtes capable d'apprendre, de vous adapter et de vous améliorer. Les gens qui réussissent savent qu'ils n'ont pas toutes les réponses tout de suite, mais qu'ils peuvent les trouver au fil du temps. Dites-moi, vous est-il arrivé de douter de vous? C'est normal. Nous y sommes tous confrontés. Mais les gens qui réussissent ne laissent pas ce doute s'enraciner. Ils admettent ces moments de doute, mais ne les laissent pas définir leurs actes. Ils avancent, même quand ils ne se sentent pas prêts, parce qu'ils ont confiance en leur capacité à trouver des solutions en chemin. Ils comprennent la puissance de l'état d'esprit. Ils savent que vos pensées façonnent votre réalité. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas assez doué, ou que ça ne marchera pas, ces pensées deviennent des prophéties autoréalisatrices. Mais quand vous choisissez de croire en votre potentiel, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. Vos actions commencent à refléter cette conviction, et peu à peu, vous construisez de l'élan. Les gens qui réussissent ne cessent jamais de croire en leur potentiel, parce qu'ils mesurent l'importance de la persévérance. Ils savent que la réussite n'arrive presque jamais vite ou facilement. C'est un parcours qui exige de la ténacité. Les échecs, les difficultés et les revers sont inévitables. Mais ils ne laissent pas ces moments ébranler leur foi. Ils s'en servent comme carburant pour aller encore plus loin. Croire en soi ne veut pas dire ne jamais éprouver de doute ou de crainte. C'est accepter de continuer quand même. C'est faire confiance au fait que chaque pas vous rapproche de votre but, même si le chemin n'est pas entièrement dégagé. Réfléchissez à un moment où vous avez accompli quelque chose que vous pensiez impossible. Repensez Y et souvenez-vous que vous êtes plus capable que vous ne le croyez parfois. Servez-vous de cette preuve pour nourrir vos ambitions actuelles. Les gens qui réussissent entretiennent cette foi en s'entourant de personnes qui les soutiennent et les encouragent. Ils ne laissent pas les sceptiques ou les rabat-joie semer la négativité dans leur esprit. Ils recherchent des mentors, des amis, des communautés qui partagent leur vision d'un avenir possible et qui les renforcent. Et ils se rappellent que la croyance est un choix. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une validation externe vous tombe dessus pour croire en vous-même. Vous pouvez choisir de croire dès maintenant que vous avez ce qu'il faut pour grandir, réussir et créer la vie que vous voulez. Cette conviction permet aux gens qui réussissent de continuer d'avancer, quoi qu'il arrive, et de se montrer audacieux dans leurs rêves et leurs actions. C'est ce qui leur permet, finalement, d'atteindre l'extraordinaire. Le succès n'est pas un accident, c'est le fruit de vos choix, ce que vous faites. Et, tout aussi important, ce que vous refusez de faire. Les gens qui réussissent ne se définissent pas seulement par leur réalisation, mais par leur discipline, leur clarté et leur détermination à respecter les principes qui les guident. Voici ce que je veux que vous reteniez. Chacun de ces principes est un choix, et c'est là toute leur beauté. Peu importe où vous en êtes dans la vie, quels que soient les obstacles que vous rencontrez, vous avez le pouvoir de commencer à faire ces choix dès aujourd'hui. Vous pouvez choisir d'arrêter de laisser la peur vous freiner, choisir d'assumer vos responsabilités au lieu de chercher des excuses. Choisir de vous concentrer sur ce qui est important, lâcher prise sur le passé et protéger votre énergie de la négativité. Le succès n'a rien à voir avec la perfection. Il s'agit de progrès, de réaliser de petits changements intentionnels qui, cumulés, font toute la différence. Vous n'avez pas besoin de tout assimiler en même temps. Commencez par un point. Demandez-vous, quelle petite chose puis-je arrêter de faire dès aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs? Puis engagez-vous à ce changement. Quand il sera devenu une habitude, passez au suivant. Le chemin vers la réussite n'est jamais rectiligne. Il y aura des contretemps, des obstacles, des doutes. Mais si vous persévérez dans ces principes, si vous continuez de vous présenter chaque jour, et si vous n'arrêtez pas de croire en votre potentiel, vous serez étonné de voir ce que vous pouvez accomplir. Je veux vous laisser avec cette idée. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire le travail, à faire les sacrifices et à accueillir le processus. Ce n'est pas une question de chance, mais de choix. Et les choix que vous faites aujourd'hui façonneront la vie que vous mènerez demain. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à ces principes. Emportez-les avec vous, laissez-les guider vos décisions, vos actions et votre état d'esprit. Parce que quand vous vous mettez à éliminer tout ce qui vous retient,
Vous faites de la place pour tout ce qui peut vous propulser. Et c'est là le secret d'une vie de réussite, d'épanouissement et de sens.